transition du Mali. Mais en dépit de cette bonne foi entreprise, de cette bonne démarche et de leur bonne foi, mais ils ont constaté qu'il y avait des actions de déstabilisation à leur encontre. Donc, ils étaient obligés de se rétracter. Ils étaient obligés, d'une certaine façon, de prendre des mesures fortes. Voilà, des mesures fortes allant même dans le sens même de la rupture avec, en termes de collaboration avec les autres pays de la CEDEAO. Ils n'avaient pas le choix, puisqu'ils étaient déjà sous l'effet même des sanctions. En plus de cela, mais il y avait des actions, il y avait des manœuvres souterraines qui étaient entreprises pour pouvoir déstabiliser leur pouvoir, mais pas que leur pouvoir, mais déstabiliser le Mali. Voilà. Donc, on va écouter Assimi Goïta lors de sa visite à Abidjan. Et on va donner la parole à Brissot, qui nous fera un commentaire, qui nous fera une analyse sur la dernière sortie du général Tiani. Le processus de transition est en cours depuis quelques mois. Lors de cet entretien avec le président de la République de Côte d'Ivoire, le vice-président de la transition du Mali fait le point de la situation. Je tiens à remercier le président Ouattara pour tous les efforts qu'il a déployés pour la sortie de crise au Mali. Ensuite, échanger avec lui par rapport sur le plan sécuritaire. On explique aussi par rapport à la mise en place des différents organes de la transition. La coopération, on a échangé pratiquement sur l'aspect économique entre les deux pays. Le président Alassane Ouattara se réjouit de l'évolution de la situation au Mali. Je suis très heureux de constater que tout est conforme aux engagements pris avec la CEDEAO et je l'ai assuré que nous ferons tout pour accompagner le Mali parce que c'est l'intérêt de tous au sein de la communauté et particulièrement de la Côte d'Ivoire qui a des relations économiques importantes avec le Mali. Nous ferons tout pour accompagner le Mali. C'est l'intérêt de tous au sein de la communauté. Quelque temps plus tard, Alassane Dramane Ouattara, avec ses homologues de la CEDEAO, ont sanctionné à nouveau le Mali. Et Ouattara lui-même, il était sûr de ce que les militaires au Mali au pouvoir, ils ne seraient pas en mesure de payer le salaire des Maliens sur 3 mois. Ouattara s'en réjouissait. Est-ce que vous voyez la mauvaise foi de l'homme? Est-ce que vous voyez? Donc, il y a tous ces éléments-là. Mais il y a certaines personnes qui refusent de réfléchir. Il y a certaines personnes qui veulent défendre l'indéfendable. Il n'y a pas de problème, on est là. On va vous répondre. Brissot, vas-y, on t'écoute. Que penses-tu? Quelle analyse fais-tu du général, de la dernière sortie du général Tiani? Bien, merci. Et prenez aussi la patience de m'écouter. Je vais passer par une rhétorique invitant tout le monde à réfléchir pour pointer du doigt l'objectif final de l'impérialiste. Dans un passé pas si lointain, un Ivoirien pouvait prendre un passeport burkinabé pour travailler dans une institution internationale. Je veux bien préciser qu'il s'agit d'Alassane Ouattara qui a su bien jouir du drapeau burkinabé pour faire ses études jusqu'à devenir ce qu'il est devenu. Pour les impérialistes, ce n'est pas un problème parce qu'un Ivoirien, un voltaïque, pour eux, c'est les mêmes. Dans un passé encore si récent, le Bénin, le Niger, la Haute-Volta et consorts avaient sorti pour la première fois une organisation commune appelée l'Entente. Ils étaient 5. Le Conseil de l'Entente. Et ce Conseil de l'Entente a produit pour la première fois une intégration économique, au moins sur le plan des transports, appelée l'Organisation commune Bénin-Niger, qui était destinée à transporter par les trains depuis Cotonou jusqu'à Niamey. Dans un passé encore très récent, le pétrole nigérien devait passer par le port autonome de Cotonou. Vous suivez? Et actuellement, au jour d'aujourd'hui,
la situation est telle que Tiani est revenu à la conclusion que il finira aussi par réagir vis-à-vis de ses frères. C'est tout à fait normal comme déduction de son côté. Mais n'oubliez pas que pour les impérialistes, il n'y a pas Nigérien à part, il n'y a pas AES à part, il n'y a pas Togo à part, et il n'y a pas Côte d'Ivoire à part. Ils sont en train de vouloir nous déstabiliser tous. Et on serait tombé dans le piège si aujourd'hui, nous allons porter les tenues pour se faire face les uns les autres. Donc cette décision du président nigérien, c'est la décision d'un homme qui s'est senti acculé par ses propres pères et se dit, il va en découdre. Il a cette liberté d'analyse. Mais les peuples ivoiriens, béninois, togolais et autres qui partagent les frontières communes ne sont pas des peuples qui sont prêts à tomber dans ce jeu. Il est bien vrai que c'est seulement à l'aéroport de Bamako que les choses se répètent. Et ça, c'est visible et on peut déjà se poser une question. Pourquoi cela ne se passe-t-il pas à Abidjan? Pourquoi ce n'est pas à Cotonou? Pourquoi ce n'est pas à Lomé? Chaque fois, c'est Bamako. Chaque fois, c'est Niamey, etc., etc. Donc, ça veut dire quelque part qu'ils sentent qu'ils sont poursuivis. Et ils voient certains frères comme des traîtres. Je ne dis pas que c'est justifié ou ce n'est pas justifié. Mais Dambimba, par exemple, Dambimba n'est pas togolais. Dambimba, c'est aussi un citoyen de l'AES. Donc les traites, il n'en manque pas. Il y en a partout. Et surtout, si le traite est extérieur, moi je propose plutôt les voies de dialogue. Nous n'allons pas nous entretuer ici alors que les gens dorment à Londres, les gens dorment à Paris, les gens dorment à Washington et les canons vont tourner ici chez nous. Entre nous, c'est ça seulement qui est la seule chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, mais je suis d'accord avec lui sur le plan qu'il se sent acculé et il se dit maintenant visage ouvert, vous n'allez pas aussi manquer à l'appel. Si vous n'allez pas nous donner à dormir, vous aussi, vous n'allez pas dormir. Mais nous, les populations, comme le Béninois qui vient de parler tout à l'heure, nous ne devons pas œuvrer dans cette direction. Nous devons plutôt chercher à apaiser le leader nigérien et lui recommander les voies. D'accord, excuse-moi, Brisso, excuse-nous, tu vas poursuivre ton allocution, mais on a des questions. Il y a Africa a une question pour toi et j'ai une petite question pour toi. Deux petites questions. Première chose, quelle doit être, selon toi, la ligne rouge? Parce que quand même, le général Tchani, c'est un militaire. Je ne sais pas si tu viens d'arriver, mais on a pris la peine de sortir tous les éléments. Les choses qui ont été faites contre le Burkina, contre le Mali et aujourd'hui contre le Niger. On a sorti toutes les preuves. Donc, selon toi, quelle doit être la ligne rouge? Est-ce que, tu parles du dialogue, mais est-ce que ces militaires-là, mais quand même, qui travaillent aussi pour les intérêts de leur population, qui sont garants de la souveraineté de leurs États, est-ce qu'ils doivent rester là, bras croisés, jusqu'à ce que ces gens-là viennent à bout finalement de leur projet, jusqu'à ce que ces gens-là réussissent à totalement anéantir, à faire foirer leur projet. Voilà, de construction d'un État fédéral. Première question. Et deuxième question, le dialogue là, selon toi, quelles sont les chances pour que ce dialogue-là, aboutisse si, d'un côté, on a des pays qui aujourd'hui ont décidé de prendre leur chemin. Et on le sait tous, très bientôt, à coup sûr, ils sortiront du franc CFA. On le sait. Voilà, donc il y a une rupture au niveau monétaire. Voilà, tu peux parler de dialogue, oui, mais il y a cette rupture-là aussi qui existe
et qui est existentielle pour les intérêts de la CEDEAO. Et on sait très bien que l'une des puissances mondiales qui finance la CEDEAO et les États de la CEDEAO, mais c'est la France. Voilà, donc il faut tenir compte de ces éléments. Est-ce que tu tiens compte de ces éléments-là? Et parlons de dialogue, justement, au regard de tout ce que je viens d'évoquer, à savoir la rupture monétaire et également la nouvelle conjoncture, la nouvelle vision de l'AES qui se positionne plus comme, on va dire, une confédération, je vais dire, souverainiste. Est-ce que, selon toi, avec ces deux éléments-là, c'est-à-dire rupture monétaire et vision souverainiste, est-ce que le dialogue pourra aboutir, sachant qu'un président comme Alassane Dramane Ouattara, lui-même, pour prendre une décision, lorsqu'il est plébiscité par les militants de son parti politique, il le dit clairement, hein, il a dit au mois d'août, au mois de juin, il a dit « Je dois me rendre d'abord à Paris. » Il dit « Je vais mûrement réfléchir. » Entendez par mûrement réfléchir, je dois effectuer un déplacement en France pour aller prendre des recommandations là-bas avant de venir vous répondre. Donc, on voit clairement que Alassane Dramane Ouattara est un chef d'État vassalisé. Bon, pour Patrice Talon, je n'en sais pas grand-chose, mais à travers sa démarche, je comprends qu'on ne dira pas que le Bénin est souverain à 100%. Donc, on a deux conjonctures. D'un côté, des chefs d'État qui sont vassalisés et de l'autre côté, des chefs d'État qui revendiquent leur souveraineté. Est-ce qu'on regarde tous ces éléments-là, le dialogue là pourra aboutir, selon toi? Quand tu finis de répondre, Africa Hub, tu feras ta motion, il y a quelqu'un d'autre apparemment qui veut te faire une motion. On t'écoute, Brice. Non, mais comme les D'accord. motions. Ok, vas-y. Je réponds quand même avant de parler. Je réponds au moins, non. Moi, j'ai vu quand même, et je ne sais pas si c'est le ministre des Affaires étrangères du Mali, exposer à l'ONU, il me semble, l'implication directe de la France dans le terrorisme dans son pays. Il est parti juste là-bas poser le problème pour dire haut et fort, ils sont les mêmes qui parlent de paix, d'aide, de coopération, mais ils sont les mêmes qui arment les terroristes qui nous attaquent. Je ne connais pas trop la diplomatie, mais je pense qu'il doit avoir le niveau institutionnel où Tiani pouvait exposer clairement ses deux collègues qui sont en train, selon lui, de l'embêter. Il serait mieux que les populations restent calmes et ne s'impliquent pas. Parce qu'un Nigérien et un Béninois, c'est un Togolais, et un Burkinabé est aussi ivoirien. Et ils ne sont ni américains. Excuse-moi, Brice, tu sais, regarde, moi je te comprends, mais on veut des choses, on veut vraiment des choses concrètes. Là, tu parles des peuples. Nous, on ne parle pas des peuples. Nous, on parle ici des leaders. Tu vois un peu? Ce que tu dis là, nous, on n'a pas de problème. Moi, je vois un Burkinabé, il n'y a pas de problème. Je vois un Nigérien, il n'y a pas de problème. Mais on parle des leaders, on parle de ceux qui sont à la tête, de ceux qui se doivent de protéger leur peuple, de ceux qui se doivent de travailler à la souveraineté de ces peuples-là. C'est de ça qu'on parle, en fait. Donc, ne renvoie pas ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Motion. Je vais tomber. Et synthétiser les choses. Je vais tomber d'abord. Selon toi, quelle doit être la ligne rouge? Ça veut dire que, puisqu'on parle de déstabilisation des États et de l'AES, jusqu'à quand? C'est-à-dire, quelle doit être la ligne rouge, selon toi, pour permettre aux États de l'AES de passer à l'action, de répliquer vis-à-vis de ces attaques-là? Quelle doit être la ligne rouge? Et deuxième chose, avec tous ces éléments que j'ai évoqués, eux, ils veulent sortir du franc CFA, ça n'arrange pas les États de la CEDEAO et ça n'arrange pas la France également qui soutient ces États de la CEDEAO. Et puis, deuxième chose, eux là, ils veulent décider de par eux-mêmes, contrairement à ce que font les chefs d'État de la CEDEAO. Est-ce qu'avec ça là, quelles sont les possibilités selon toi de ce que le dialogue là aboutisse, parce que tu proposes un dialogue? Donc, est-ce que d'abord tu peux répondre à la première question? C'est quoi la ligne rouge? Et puis, quelle doit être la probabilité, de la réussite du dialogue dont tu parles? Bien, tu as raison. Ici, là, j'avoue clairement que je n'ai pas une clarté d'idée de la ligne rouge. Je ne peux pas la définir en réalité. Et c'est pourquoi moi, j'invoque la patience et le dialogue. Maintenant, quant à la deuxième question, c'est clair. La deuxième question, tu viens de me convaincre que vraiment, et ces deux options différentes, les uns
veulent faire tomber obligatoirement les autres pour qu'ils ne servent pas d'exemple à répéter par d'autres pays. Et par conséquent, ils sont en manœuvre de tout ordre pour aboutir à leur fin. Là, il n'y a même pas à négocier sur la deuxième question. Mais quant à la première question, bon, je préfère reculer puisque vraiment, je ne peux pas la placer quelque part. Parce que moi, je suis en train de voir les retombées seulement. Tu as raison. Moi, je suis en train de voir les retombées. Parce que après des explosions à l'aéroport de Niamey, ça sera des explosions à l'aéroport de Cotonou. Ça sera aussi des explosions à l'aéroport d'Abidjan. Et des explosions passent à un autre type d'intimidation. Et petit à petit, c'est l'Africain qui sera face à l'Africain. Pendant que les Blancs dorment. Merci beaucoup, Brisso. Africa, à motion, il y a quelqu'un d'autre qui voulait faire une motion après. Et merci pour ta patience. Merci pour ta patience. Brisso, peut-être que tu n'as pas suivi le début du débat. Hein. Tu n'as pas suivi le début du débat, mais quand on a mis les extraits des différents chefs d'État, le général Tchani, il n'a pas dit le peuple béninois, il dit Talon. Il n'a pas dit le peuple ivoirien, il dit Ouattara. Quand toi, tu me parles de dialogue là, Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il y a eu le coup d'État au Niger, il a dit qu'il a envoyé un bataillon avec la CEDEAO. Pourquoi ils n'ont pas parlé de dialogue? Ils envoient directement un bataillon pour aller rétablir l'ordre. Ils pouvaient parler de dialogue aussi avec Tchani. Pourquoi Ouattara, il reçoit... Vous avez vraiment raison. Oui. Pourquoi Ouattara, il reçoit Damiba comme chef d'État et il appelle Ibrahim Traoré putschiste? Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis d'accord avec toi parce que la sagesse africaine, là, nous, les Africains, on a toujours réglé nos problèmes sous la palabre. Et tu as raison de dire qu'ils sont manipulés par l'Occident. Eux, ils dorment tranquilles à Paris, ils dorment tranquilles à Washington. Et puis, c'est chez nous ici, les bombes vont tomber. Je suis d'accord avec toi. Mais les gens sont fatigués. Quand tu es fatigué, là, quand tu vois quelqu'un te poursuivre, juste quand tu cours, tu fuis, et puis à un certain moment, tu arrives devant une clôture, tu ne peux plus sauter. Tu vas te tourner pour te retourner vers lui pour dire, me voici, fais ce que tu veux. C'est à ce stade-là que l'AES est arrivé en fait. Parce que depuis fort longtemps, il y a eu l'histoire des 49 soldats au Mali, à l'aéroport de Bamako. Après, il y a eu l'avion qui a été mal téléguidé. L'avion est arrivé, même l'avion du Nigeria, c'est arrivé à Ouagadougou. Il y a eu les 5 gendarmes de Côte d'Ivoire qui ont pris la frontière du Burkina. Il y a tellement de cas. Il y a eu Alino Faso qui a été déjà de manière chose par le pouvoir d'Abidjan. Il n'est pas dit par les Ivoiriens, il dit par le pouvoir d'Abidjan. C'est différent. Donc les gens, ils savent où ils vont s'adresser. Ils ont dit, nous, on n'a pas affaire au peuple, on a affaire aux autres personnes. C'est vrai que quand on commence à tirer, ça ne connaît pas qui est qui. Mais je veux dire que c'est des gens assez mûris quand même. Eux aussi, là, ils sont fatigués. Parce qu'ils disent que eux, Macron, Talon et Ouattara ont assez aboyé. Eux, ils vont rugir. Ils n'ont pas dit le peuple. Donc maintenant, chacun se met dans une position de force pour dire, on est fatigué de vos intimidations, on ne veut plus être intimidé. Nous aussi, on prend maintenant les devants. Merci. Merci beaucoup. Isabelle, tu voulais faire j'avais qui avant toi qui voulait faire la motion là? Qui voulait faire l'autre motion aussi? Vas-y, et puis après c'est Isabelle. Vas-y, et puis après c'est Isabelle. Et puis on va passer la parole. Merci beaucoup. Pour mon frère, mon grand frère, il va dire bien. Mon grand frère est Brisso. Donc, je suis d'accord avec lui. Mais je crois qu'il y a Simpli qui avait une motion, n'est-ce pas? Ou bien je laisse d'abord. Simpli, tu peux faire ta motion. Non, frère, quand c'est trendy, hein. J'ai juste changé le nom. Il a juste changé le nom. On a commencé à se faire traquer à cause de certaines choses, tu vois. On va en parler plus tard. Ouais. Donc, Ok. tu les connais, non? Voilà, le monsieur vient de répondre. Il a répondu à la question et moi, je voulais savoir, quand quelqu'un te poursuit à un moment donné, de manière normale dans la vie, quand quelqu'un vous poursuit et qu'il veut vous tuer, il veut vous descendre, il veut descendre votre famille, à un moment donné, vous-même, vous savez, vous n'allez pas dialoguer, vous allez vous battre pour ne pas... C'est-à-dire, on est dans un monde où soit tu es mangé, soit tu te bats, ou soit tu es mangé. Et c'est ce qu'on a vu depuis la nuit des temps. Les Thomas Sankara, ils se sont battus, ils ont été mangés. Et on ne va pas s'asseoir pour discuter avec qui que ce soit qui essaie de nous manger, qui essaie de nous déstabiliser, qui essaie de nous détruire. Les gens
Ils ne sont pas fous. Venir se lever comme ça et puis venir donner des déclarations, ça veut dire ça veut dire qu'ils ont mûrement réfléchi et ils se sont dit, c'est soit notre combat, il sera anéanti, ou soit on se bat pour pouvoir faire notre mandat, pour pouvoir faire notre combat. Voilà, on se bat, on fait notre combat contre l'impérialisme. Et on a fini par comprendre que ces gens ne sont pas prêts à négocier. Ces gens ne sont pas prêts à être dans le dialogue. Et tout ce qu'ils veulent, c'est déstabiliser. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous battre. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont dos au mur et ils sont en train de se battre pour pouvoir avoir la liberté. À un moment donné, il faut laisser le dialogue. Les Africains, l'impérialiste n'est pas là pour dialoguer. Ils sont là pour mater. Soit vous vous battez, soit on s'apitoie et on a encore des centaines et des milliers d'années derrière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le monsieur, il a bien répondu. Il peut plus avoir de dialogue. Là, à ce stade-là. Et le monsieur, et ce qui est en train de se passer, c'est pas des Africains. Ils sont pas en train de se battre. On dit quand ton oreille ou quand ton œil doit être une chute pour toute ton âme, enlève cet œil-là. C'est pas des Africains contre Africains. C'est un pouvoir qui est en train de chercher à déstabiliser un autre. Donc, soit tu enlèves l'épine pour pouvoir continuer ton combat, ou soit c'est l'épine qui va te mettre à terre. Donc, il n'y a pas de dialogue. Ce pas des Africains qui sont en train de se battre comme des Africains. Ce sont des nègres de salon qui sont en train de se battre pour pouvoir faire descendre les autres Africains. Donc, soit on enlève l'épine et on essaie de pouvoir continuer, ou soit, voilà, eux, ils n'ont pas demandé à qui que ce soit de venir dans leur combat. Mais que d'autres personnes soient des alliés pour venir les déstabiliser, il faut qu'ils puissent se défendre. Il faut qu'ils puissent faire en sorte que, voilà, ça ne puisse pas continuer davantage. Est-ce que, comment dire, la Russie a essayé de faire, pour mes informations en tout cas, parce que si l'Ukraine devient un chemin pour l'Occident pour pouvoir atteindre la Russie doit pouvoir déstabiliser l'Ukraine. C'est le même exemple. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. Elle, sa motion était un peu longue parce qu'elle n'avait pas encore parlé. Donc, Thierry, 1 minute de motion, après Isabelle, et puis on donne la parole aux autres. Vous avez déjà parlé. Donc, 1 minute rapidement, Thierry, et puis après, ça sera elle. Vas-y. Moi, je n'ai pas une motion particulière. Je vais vous prendre un temps de parole. Ah non, excuse-moi, je voulais dire l'autre. Tifa, pardon. 1 minute de motion, oui. Après, ce sera Isabelle, et puis après, on va passer la parole à Thierry et aux autres. Vas-y. Merci. Je suis très d'accord avec vous. Et ce qu'on va dire, vous savez, lorsque chaque fois on voit nous autres Africains, chaque fois on nous dit de dialoguer, et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dialoguer là. Même si tu les vois, enfin, ils n'aiment pas le dialogue. Il faut que toi aussi, tu te prends. C'est ça, effectivement, que la dame vient de dire. Et ça, moi, je ne trouve pas tort au Niger. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, vous comprenez avec moi que moi, mon président, va en France et il défend la paternité étrangère. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et maintenant, lui, il est encore prêt même à pouvoir essayer de déstabiliser celui qui essaye de passer par notre port autonome de Cotonou. C'est le Niger qui est notre client principal. Maintenant, il essaye encore de déstabiliser ce client principal. Et maintenant, nous, on n'a même pas quelque chose. Moi, j'ai mes frères même qui ont des diplômes, qui souffrent même au pays. Et ça, là, aujourd'hui, on est en train de dire que c'est le Niger qui a commencé. Et les gens qui sont même aveugles, ils disent que c'est parce que Talon a fait ça. On sait que lui doit faire quelque chose. Mais déshabiller son prochain, c'est pas bon. À un moment donné, les gens vont se révolter. Et c'est vrai. Et ils sont en train de... Ce que vous faites, leurs enfants sont en train de tomber. Et maintenant, ils seront d'accord avec vous? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Même si mon président a fait quelque chose dans son pays que j'apprécie beaucoup, mais il faut à un moment donné, il faut qu'on se bat. Parce que je suis dans un pays anglophone, et dans un pays anglophone, si tu me poursuis, je te poursuis en même temps. Et ils ne parlent pas trop. On te donne en même temps gifle comme ça, pour te montrer que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Ça me fait aussi mal. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. Merci. Merci, M. Tifa. Madame Isabelle, rapidement, 1 minute pour votre motion et puis on va passer la parole aux autres. Merci. Madame Isabelle. Moi, je pense que là où on est arrivé, là, il n'y a plus besoin de dialogue parce que déjà, l'AES a trop
a été trop patiente dans ce dialogue-là. On se rappelle au temps de la CEDEAO. On s'est attendu à ce que la CEDEAO essaie de trouver des solutions. Au niveau du terrorisme, même déjà, on n'a pas vu quelqu'un qui est venu nous dire, ah, vous avez perdu des gens, mes condoléances. On n'a pas vu ça pour la CEDEAO. En plus, ça s'est répété. Même le président Ibrahim Traoré a parlé de ça depuis des années. Que la Côte d'Ivoire sert de base arrière. Parce que les VDP, quand ils partent et combattre, ils voient les terroristes fuir et ils rentrent à la Côte d'Ivoire. Vous voyez les frontières, c'est visible. Ils sont là, ils les voient là-bas. Ils ne peuvent pas tirer. Mais tout ça là, ils ont interpellé les gens. Ils ont parlé de ça. Et rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de dialogue. À un moment donné, il faut que les gens, eux aussi, c'est des hommes, et puis ils vont prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leur peuple, parce qu'ils sont dans une lutte. Donc, moi, je pense que là, l'heure n'est pas au dialogue, en fait. Voilà. On parle de État en État, on parle de président en président, on ne parle pas de la population. Nous, la population, là, on sait que nous, entre nous, là, c'est facile à régler. Voilà. Mais c'est les États, c'est les chefs d'État maintenant, là, qui compliquent les choses. Donc, ah, eux, ils ont déjà donné leur point de vue sur ce sujet. Maintenant, à l'autre président de démentir et puis d'apporter les preuves, d'aider à ce qu'on fasse la lumière dessus, ou bien soit, c'est vrai qu'ils sont les complices. C'est tout. Maintenant, on n'a plus besoin de dialogue. Voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Madame Isabelle. Merci beaucoup. Rapidement, on va donner la parole à Thierry et puis après à Dos. Vas-y, Thierry. Écoute, merci. Merci déjà pour ton panel. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder et puis dire les choses telles qu'elles sont pour soulager un peu le peuple. Parce que dans tout ce qui se passe là, ceux qui subissent, ceux qui perdent leurs enfants, qui perdent la vie, ce sont les peuples. Et les pauvres peuples de surcroît. Aujourd'hui, ces chefs d'État de l'AES et les autres chefs d'État de la CEDEAO, là, ils ont des idéologies diamétralement opposées. Ces deux groupes de chefs d'État, sur tout le continent africain, même si on veut dire, il y a ceux qui sont installés au pouvoir par leur peuple, au prix du sang, et il y a ceux qui sont installés au pouvoir par les élites occidentales, par les puissances occidentales. Quel que soit ce qui va beau se passer, ils n'auront pas les mêmes points de vue parce qu'ils ne sont pas dans la même logique. Il y a ceux qui se battent pour leur peuple, il y a ceux qui se battent pour les intérêts occidentaux. Et aujourd'hui, là, ces soldats de l'AES là, qui sont en train de se battre pour sauver leur peuple, là, mais ils sont des soldats qui sont partis au front, qui ont mené des guerres. À l'époque, quand il y avait des chefs d'État de la France-Afrique qui géraient leur pays, ils sont au courant de beaucoup de choses. Assimi Goïta avait dit à l'époque, ils ont libéré Tombouctou ensemble. Ils ont libéré certaines villes. Quand ils sont arrivés aux portes de Kidal, on leur a dit en face, les militaires français leur ont dit, vous n'entrez pas à Kidal. Eux-mêmes se sont posé des questions, sachant bien qu'ils ont eu des soldats, des fils du pays qui sont tombés pour la libération de leur pays. Et on les a bloqués. Et les informations sont venues de Bamako, sous IBK, pour leur dire, écoutez les autorités françaises, repliées. Le chef de l'État malien lui-même l'a dit de la bouche. Quand un chef d'État voit ça, et il voit son peuple tomber au quotidien, là, à un moment donné, là, il s'est dit, ah, donc nos présidents, là, donc, ils sont dans un complot que nous-mêmes on ignore, et ils nous envoient au combat, alors nous faire tuer comme des moutons. Donc, aujourd'hui, ils sont dans une position difficile. Mais ce qui me paraît bizarre, et que je n'arrive pas à comprendre comment les Africains n'arrivent pas à lire ça. Si vous vous rappelez, quand les terreaux avaient fait des choses ici en France, à Charlie Hebdo, si vous vous rappelez très bien, il y a eu des chefs d'État africains qui se sont levés, qui sont venus pleurer ici à chaudes larmes, parce que simplement, il y a eu un attentat, il y a eu certes des vies humaines qui sont parties, ça fait très mal, c'est vrai, mais que des chefs d'État africains se déplacent jusqu'à venir couler des larmes avec des mouchoirs à chaudes larmes, et puis voir leur population tous les jours en train d'être tuée. Et jamais
ils n'ont coulé des larmes, jamais ils n'ont eu de compassion pour les peuples de l'AES. Je vous assure que c'est... Moi, je me pose souvent des questions. Qui sont ces personnes-là réellement? Regardez vous-même ce qui se passe actuellement là, entre les 3 pays de l'AES. Mais ils n'ont pas de répit, ils n'ont pas de repos. Vous dites que ce sont vos frères. Vous dites que nous sommes tous dans la même sous-région. Ce qui peut se passer à Bamako peut avoir des répercussions à Dakar. Ce qui peut se passer à Ouaga peut avoir des répercussions à Abidjan. Nous sommes conscients que nous sommes des peuples transfrontaliers, je veux dire, dans une famille. Mais comment se fait-il que vous avez des armées que vous pouvez monter rapidement pour aller attaquer ces peuples-là, comme ce que vous avez voulu faire avec le Niger? Mais vous êtes incapable de vous unir, mettre en place une armée pour combattre les djihadistes qui sont en train d'endeuiller tous ces peuples en train de souffrir. Vous en êtes incapable. Et les pauvres se battent avec leurs maigres moyens pour essayer de se libérer. Il se trouve encore des Africains pour leur dire non, que franchement, ça fait mal, ça fait mal. Il n'y a pas à discuter. Quand tu peux discuter avec une personne, tu sais. Quand tu sais que cette personne pense qu'elle s'est trompée de combat, quand tu penses qu'elle se dit qu'elle mène un bon combat, mais malheureusement, elle ne mène pas le bon combat, tu peux discuter avec cette personne dans l'espoir de lui faire comprendre que, ah, voilà ce qui se passe. Mais ce n'est pas dans ce cas-là qu'ils sont. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils sont conscients tous qu'ils sont en train d'agresser ces peuples-là. Pourquoi? Parce que leur maître leur met la pression. On a besoin des ressources là pour tenir ici en Occident. Il faut coûte que coûte, si vous voulez rester à vos postes, nous dégager ces gens-là. Voilà le problème. Donc, ils n'en ont rien à foutre que les peuples meurent ou pas. Donc, il n'y a pas de discussion possible. Parce que même les terreaux, pour discuter avec eux, il faut savoir qui est le leader. Il faut savoir où tu trouves le leader, avec qui tu vas discuter. Tu discutes avec un au sud, ils sont en train de faire des attaques à l'ouest. Pendant qu'on trouve des moyens pour discuter avec eux, au nord, ça. Voilà la situation aujourd'hui là. Ce qu'il faut faire, il faut surtout que les peuples soient solidaires des chefs d'État de l'AES, tous les peuples de la sous-région, et que les chefs d'État imposés par l'impérialisme se sentent seuls et isolés, ou qui se sentent seuls avec leurs militants qui pensent comme eux, avec leur même mentalité là, qu'ils soient ensemble, et que les autres membres de chacun de ces pays soient solidaires. Parce que quand ton frère est en difficulté et qu'il t'appelle le secours, si tu n'es pas capable de venir l'aider, il ne faut pas encenser la situation dans son pays, parce que ça fait de la sorcellerie. Quand ils étaient en train de se battre pour sauver leur pays là, mais ils ont agressé quel pays de la sous-région? Le Mali n'a pas agressé la Côte d'Ivoire. Le Burkina n'est pas allé agresser le Bénin. Le Niger n'est pas venu agresser le Sénégal ou qui que ce soit. Non. Ils ont été unanimes, tous ces 3 blocs des pays occidentaux là, leurs vallées là, ils ont été prompts à décréter des embargos de médicaments, embargos de nourriture, fermer leurs ports pour ne pas que leurs frères trouvent de quoi à manger. Des frères qui sont assaillis par des terreaux, qui sont en train de pleurer, de mourir. Et vous êtes capable de leur fermer vos ports. Vous êtes capable de leur fermer la nourriture. Vous êtes capable de les priver de médicaments pour se soigner. Et vous voulez discuter avec des gens comme ça? Et vous trouvez des gens dans leur pays pour soutenir de tels présidents. Quand même, à un moment donné, il faut être un peu humain. Mais toi-même, il faut avoir la lucidité de regarder ce qui se passe. Ton propre frère est en train d'être tué comme ça. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais dire simplement aux Africains et aux Ivoiriens, aux Béninois, regardons nos frères en train de souffrir sans pouvoir agir. C'est un crime que nous faisons même devant Dieu. Nous avons le devoir de soutenir les peuples de l'AES. Si nous avons des griefs de part et d'autre, les griefs là, on pourra les régler plus tard en famille. Pour l'instant, sauvons nos frères et en les sauvant là, nous aussi on se sauve nous-mêmes. C'est ce que je voulais dire. Merci, monsieur Thierry. Belle analyse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je voudrais ajouter quelque chose avant de donner la parole à Dos. Vous voyez, vous qui dites qu'on n'a qu'à négocier là, le président tchadien, il a été reçu à l'Élysée. Il paraît que lui, on l'a appelé parce que aussi on veut passer de son côté
pour essayer d'asphyxier l'AES. Ça, c'est une information que beaucoup ne savent pas. Et ces temps-ci, il était venu à un moment disant oui, le Tchad veut rentrer dans l'AES, ceci, cela. Mais les généraux et le capitaine ont été vigilants. Vous voyez, aujourd'hui, il est reçu en France par le président Macron. Vous voyez? Donc, c'est un combat tellement difficile pour tout un chacun de nous. Donc, il faudrait qu'on soit vigilant. Il faut que chaque Africain soit le défenseur de son frère africain. Mais parmi nous, c'est vrai, il y a des traites, il y a des nègres de salon, mais il faudrait qu'on éveille les consciences sur beaucoup de choses. Sur ce, je laisse la parole à Dos. Après Dos, Ladjitour. Ok, Oui, c'est ça. vas-y, Joss. Touré. Ah, ok. Excuse-moi. Vas-y. Je t'en prie. Dos, tu peux ouvrir ton micro, tu vas prendre la parole. Bon, Ladjitouré, vas-y. Écoutez, ma présence ici, c'est juste pour faire évoluer les mentalités ensemble, en fait, d'apprendre de vous. Et c'était des allocutions que j'ai entendues. Pour moi, je pense différemment, mais je suis carrément opposé à certaines idées d'accusation de certains coups d'État au Niger. Je vais partir direct à ce qui est de plus concret. Quand on prend les pays d'AES, moi particulièrement, je suis pour la libération de l'Afrique, mais pas, je vais dire, pour cette façon d'émanciper l'AES, parce que pour ma part, hein, je dis, hein, l'AES n'est pas crédible. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, les populations de ces pays où l'AES est installée, c'est une forme de prise d'otage de la population. Pourquoi? Parce que quand tu fais un coup d'État, hein, et il y a l'Union africaine qui est là, quand tu émets un coup d'État, ce coup d'État, si tu veux, on n'est plus autant jadis, où on fait un coup d'État, on s'assoit et on est... Cela dit pardon. Aïe. La population qui les veut comme ça, c'est nous on veut et puis ils sont là, pardon. Est-ce que je peux me Laisse-le parler, pardon. Laisse-le me laisser aller jusqu'au bout de mon allocution. Laisse-le aller jusqu'au bout de l'allocution. Vas-y, Ladjitouré, vas-y. Je ne mets pas peut-être en doute l'intention, la meilleure intention des représentants de l'AES, mais je lui ai dit que pour avoir une forme crédible dans une démocratie et dans un pays dit indépendant, il faut une élection. C'est vrai, on est venu par coup d'État, certes, mais on peut organiser les élections de sorte de faire asseoir son pouvoir, de sorte que ce pouvoir puisse être un pouvoir réel et démocratique, mais pas un pouvoir, même si on va beau dire, ça fait plaisir d'entendre qu'il y a eu des gens qui ont pris, parce que faire un coup d'État, ce n'est pas du tout facile, c'est quand même prendre une lourde responsabilité, et cette responsabilité, pour pouvoir la faire asseoir au vu du monde entier, pour discuter, il faut que vous organisez une élection, même quand même bien aller se présenter à cette élection, gagner ces élections, et avoir une voix. Quand tu parles, tu portes une voix d'un peuple, tu vois. Mais quand tu prends un pouvoir par les armes et que tu viens tuer toi-même quelqu'un par les armes, ça devient complexe après. Donc, c'est sûr. Moi, je vais pas dire que quelqu'un, parce qu'un ami à moi, il est parti tuer des gens, il a eu des millions dans une banque et il vient s'asseoir à côté de moi, c'est mon voisin, je ne serai jamais serein. Alors que moi, j'ai fait des études et je suis parti, j'ai fait des examens, en fait, j'ai fait des concours, j'ai eu mon emploi. Et puis toi, soi-disant, toi, tu as braqué, tu es venu et tu vas être plus important. Moi, cette forme de doxa, je ne marcherai jamais dedans. Si j'aime vraiment l'Afrique et j'aime le développement, je ne suis pas contre les dirigeants de l'AES, mais j'ai toujours prôné de sorte que ces dirigeants-là doivent organiser des élections chez eux. Vous avez déjà le pouvoir. Maintenant, pour être crédible vis-à-vis de l'Union africaine et consorts, organisez les élections. Les élections prouvent la réelle voix. Oui, toi qui es en train de parler là, va te faire foutre. Nous, on n'a pas besoin. Pardonnez, vous allez répondre. Ne me permet pas de me Il n'a qu'à se faire foutre. Non, s'il te plaît, tu vas prendre la parole, je ne le prends pas personnellement. Vous aurez votre temps de parole, pardonnez. Vous aurez l'émotion, calmez-vous. Personnellement, donc tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Calmez-vous. Voilà. Moi, de mon côté, sincèrement, je peux parler comme tu veux, mais je le prends pas. S'il vous plaît, calmez-vous. Après, c'est moi, il vient. Après, c'est moi. Après, lui, c'est moi. S'il te plaît, Dos, calme-toi. C'était toi qui devais parler, donc mais il a après, pris parce qu'il n'est pas voilà, là. c'est un échange et on sort du cadre émotionnel et je ne me permettrai pas de t'insulter parce que je ne te connais pas. Là, dis pardon, vas-y, il faut chuter en 2 minutes, pardon. J'y vais, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que je veux dire. Pour moi, pour avoir une crédibilité, il faut réorganiser les élections. Et à partir de là, la voix de ces individus, en fait, de ce leadership, peut porter plus loin.
Voyez-vous, parce qu'on sait qu'il y a des peuples qui ont voté, qui ont été libres, qui ont voté ces personnes de manière libre. Et quand ils vont imposer ou ils vont dire des choses, on sait que c'est le peuple qui parle. Mais là, aujourd'hui, qui parle? C'est ça le problème. L'AES, là, qui parle? Qui prend ces décisions? Qui sont ces personnes? Est-ce que c'est tout à fait logique que vous-même, dans votre pensée, on peut venir faire un coup d'État et venir se positionner en tant que quelqu'un de légitime, mais quelqu'un d'autre aussi peut faire un coup d'État. Dans ce cas, on n'est pas légitime. C'est ça, en fait, ma question. Après, certaines résolutions que prend l'AES, je le consens. Et l'intention, elle est fondamentalement, en amont, elle est très bien, elle est très, très, très bien. Mais il y a des maturités politiques et il y a des expériences politiques qu'il faut avoir pour se positionner. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, voilà. Merci, Ladji, merci beaucoup. En Afrique du Sud, Attendez. avant de passer aux motions, Dos, attends, s'il te plaît, avant de passer aux motions, moi, je vais juste faire écouter 2 éléments à Ladji et puis vous allez faire vos motions. Je pense que c'est... D'accord, je suis à l'écoute, hein, pas de problème. D'accord. Parce que globalement, ce que Ladji dit, c'est qu'il faut obligatoirement organiser des élections pour avoir la légitimité. Donc, quand on n'est pas venu au pouvoir par des élections, on n'est pas légitime. Très bien. Donc, premier élément, là, c'est Alassane Dramane Ouattara qui recevait quelqu'un qui est venu au pouvoir sans passer par les élections. Quelqu'un qui est venu au pouvoir en faisant un putsch. On va écouter. J'ai l'honneur de recevoir mon jeune frère, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, notre joie de vous recevoir aujourd'hui. Faisons très attention au vocabulaire. C'était avant les élections ou après les élections? Il n'a jamais eu d'élection sur Damiba. Il n'a jamais fait d'élection. D'accord. Voilà. Écoutez, je suis d'accord. Est-ce que vous tu parlais, on t'a écouté. Allons-y pas à pas. C'est dans le but de ça marche. Ok, pas trop. Mais j'ai voulu te répondre. J'ai voulu répondre à toi. J'ai cru que tu avais fini. Non, moi, je ne vais même pas faire d'émotion. Moi, je suis en train de faire écouter les trucs d'abord. Les autres vont faire l'émotion. Première chose, il ne dit même pas putschiste. Il ne dit pas coup d'étatiste. Il dit Monsieur le Président. Il dit Monsieur le chef d'État. Il ne parle pas d'élection. À aucun moment, il ne parlera d'élection. Donc, on va écouter, on poursuit. Vous dire combien ceci nous paraît normal, puisque les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont très anciens. La Côte d'Ivoire est en plein soutien à vos efforts. Et nous estimons que cette situation d'attaque terroriste concerne toute la sous-région et que nous devons tout faire pour vous soutenir et pour vous aider et aussi pour continuer d'échanger les renseignements, d'avoir une coopération au niveau de nos forces de défense et de sécurité, que ce soit au plan bilatéral comme dans le cadre de l'initiative d'Accra. Merci bien. Il n'a pas parlé d'élection. Est-ce que je peux répondre? J'arrive. Il n'a pas parlé d'élection. Il a parlé de terrorisme. Il a dit d'ailleurs que la Côte d'Ivoire soutient le Burkina. Donc on se pose la question entre Damiba et le président Ibrahim Traoré. C'est quoi la différence? Ok, ben je vais vous donner. Maintenant, on va écouter le deuxième élément. Ça me prend 30 secondes pour répondre. 30 secondes. Ladji, attends, calme-toi, on va te donner les éléments et puis après tu vas répondre. Prends une feuille note, s'il te plaît. C'est le premier élément. On va écouter maintenant le deuxième élément et puis les camarades les frères et sœurs vont te faire les motions parce qu'ils ont des motions à te faire. D'accord, mais je ne peux pas répondre à tout. Laissez-moi répondre par motion. Prends une feuille, il faut noter, tu auras ton temps de parole, tu vas répondre point par point, s'il te plaît. Moi, je n'ai pas d'émotion, je donne des éléments. Eux, ils vont te ben je prends acte. Donc, acte. Je vous en prie, on continue. Ben, j'ai déjà la réponse, c'est pas grave. Marquer un accord donc, pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête
et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que... Voilà. Donc, le Niger également est en proie au terrorisme, tout comme l'est le Burkina, qui à l'époque était présidé par Damiba, qui est arrivé au pouvoir par coup d'État. Alassane Dramane Ouattara reçoit Damiba au palais présidentiel. Il dit qu'il apporte son soutien total et d'abord il dit qu'il est heureux, il est joyeux de rencontrer Damiba, voilà, au palais présidentiel et qu'il apporte son soutien à ce dernier-là dans la lutte contre le terrorisme. De l'autre côté, le Niger est en proie au terrorisme. Des militaires décident de prendre leurs responsabilités au regard de l'incompétence de Bazoum le civil. Alassane Dramane Ouattara, en chef de file des chefs d'État de la CEDEAO, décide d'envoyer un bataillon au Niger pour aller déloger ces militaires-là qui sont en train de se battre, mais pour la souveraineté de leur pays. Bon, moi je finis, je vais m'arrêter là. Il y a des camarades, il y a des frères et sœurs qui veulent faire l'émotion. Voilà. D'accord. Merci. On va commencer tout doucement. Attends. Merci. Je te pose une question. Démocratie, ça veut dire quoi? Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, n'est-ce pas? Affirmatif. Oui. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a fait un référendum qu'il a porté à la tête pour qu'il puisse continuer. Au Mali, ça a été la même chose. En Côte d'Ivoire, où Ouattara modifie la constitution pour faire 4 mandats. Ça, c'est pas un coup d'État. Ça, il est légitime comme ça. Je finis ma dernière partie. Tu prends les grandes monarchies, le Maroc, l'Arabie Saoudite, tous ces pays aujourd'hui qui font la cour belle aux États-Unis, qui offrent des avions présidentiels au président américain, là, ils ne sont pas légitimes devant la communauté internationale. Or, c'est des monarchies. Et puis je finis. Quand tu parles de l'Union africaine est financée par qui? Par l'Occident. La CEDEAO est financée par qui? Par l'Occident. Donc, sur ce, je vais laisser mes amis faire leur motion, tu notes tout, et puis après, je donne le minute, tu réponds. Qui voulait faire une motion rapidement, poser une question rapidement. Tu as relaté mes 2 motions déjà. D'accord. D'accord, les 2 motions concernant le discours de Ouattara suite à Damiba, et puis le jeune frère tout à l'heure qui vient d'exprimer concernant, excuse-moi, rafraîchis ma mémoire. Je parlais du fait qu'on parle de crédibilité, de légitimité. Moi, je parle des grandes monarchies aujourd'hui. Déjà, le mandat, je vais t'expliquer parce que j'ai fait du droit, donc je vais t'expliquer. Peu importe ce que les autres peuvent penser, chacun peut penser ce qu'il veut. Mais moi, je me réfère par rapport au test, en fait, et puis il n'y a pas de problème. Après, donc là, je vais y répondre. J'ai aussi la réponse, pas de problème. Et j'attends l'autre motion. L'autre question, c'était la question des grandes monarchies aujourd'hui qui paraissent crédibles au-dessus de tout le monde pendant qu'il n'y a pas de démocratie là-bas. Tout à fait, l'Arabie Saoudite, Maroc et tous les pays du Proche-Orient. Les États-Unis, tout ça. Oui, voilà. Voilà. Mère divine, ta motion, vas-y, rapidement. C'est une motion, hein, 1 minute, c'est une question, et puis après, on va développer. Sincèrement, il ne faut pas que ça soit trop, parce que là, j'ai du mal même à... Ça va pas être trop. C'est juste quand il parle de venir aux élections. Voilà. Les présidents que vous appelez, je ne sais pas, ils ne sont pas démocratiquement élus, ou bien c'est le peuple qui est derrière eux. Et ce qu'ils font, ils font pour le peuple. Et ça le peuple n'a rien à est voir avec d'accord. ce que je dis. Bon, ça, je ne vais pas répondre parce que c'est vraiment une question très élémentaire. Je pense que les autres ont déjà la réponse. Je vais essayer d'aller plus vite. Excuse-moi, ma soeur, mais ça, ce n'est pas une question. Ce n'est pas parce que le peuple crie et que le peuple a raison. On a vu au temps de Laurent Gbagbo dans certaines démocraties où ce n'est pas ça. Quand on parle des élections, enfin, on va dire que c'est un vote, on va dire suffrage. Mais les élections ne sont pas gage de légitimité. Parce que les élections, on sait comment les élections se passent en Afrique. Elles sont truquées d'avance. C'est pas gage de crédibilité. En Afrique, même, il y a élection libre. En Afrique, Monsieur l'a dit. Est-ce qu'il y a élection libre? J'aimerais te dire quelque chose. Attendez, élection libre en Afrique. Mère divine, attends.
Vous savez, Mais quand Divine, on parle, attends. par exemple, quand on Dos, parle de l'Union africaine, ça va répondre à la seconde question. Quand Monsieur on parle Ladi, de monsieur l'Union Ladi, africaine, quand ils se sont mis tu veux ensemble Monsieur pour Ladi, former... tu veux nous montrer Tifa, que tu es Tifa, Je ne vais intellectuel. pas montrer, Tifa, je vais pas attends, montrer, je Tifa, vais attends. exprimer, je n'ai pas le tu savoir, je n'ai fais, pas la science tu veux infuse, montrer j'exprime ton ce que je sais intellectuel. là. Tifa, Mais attends. c'est pas Mais trop pas du cool ce que tout, tu pas dis. du tout. Tifa, attends. Ne te diminue Hein? pas à ce point. Moi, on Tifa, est même pied attends. d'égalité. Ne te Ok, diminue pas à Ladji, ce point. vas-y, On est là, réponds aux nous on est questions, puis on dessus. va Moi, avancer j'apprends dans de le vous et débat. vous apprenez de. On en prend de chacun d'entre nous. Hein. Non, non, Ok, je ne me vois vas-y, pas ni Ladji. intellectuel que quelqu'un. Hein. C'est pas Vas-y, Ladji, c'est pas mon vas-y. objectif. Je Vas-y. suis peut-être désolé si tu ressens cela, mais c'est pas mon objectif, sincèrement. Bon, Je suis là non, pour échanger avec vas-y, vous. Ladji, J'essaie vas-y On te dit maintenant. d'aller à là l'essentiel, on te pour dit afin d'aller, qu'on puisse échanger vas-y, ensemble. on Je dit tiens à vas-y. clarifier ça, Laisse ça, justement. Je vas-y, peux faire des vas-y. erreurs, les gars. Je ne suis, j'ai pas la science Ok, infuse. Ladji, Hein. on a compris. Non, Vas-y laisse maintenant, développe. ça, laisse ce Mais côté-là. vous ne laissez Tu n'as pas pas la parler, science tout le monde infuse, c'est parle. vrai. Vas-y. Faut laisser droit là sur nous. Vas-y, Ladji. Vas-y. Donc, en fait, ce que je vais expliquer par rapport à ce que la jeune sœur elle vient d'expliquer, quand on parle d'un vote, voilà, ça dit que tout le monde va voter. On dit, voilà, lui, en fait, dans l'Union africaine, il y a des barèmes. C'est-à-dire, quand on décide de se mettre ensemble, on va dire, comme nous sommes un pays, pour ce pays, il faut respecter un certain nombre. Et ces normes-là, c'est quoi? C'est les élections, des trucs comme ça qu'on met en place. Raison pour lesquelles on arrive à former l'Union européenne, c'est par rapport à un certain nombre de démocraties respectées, de droits de l'homme. Ce qui les concerne, en fait, ça n'engage pas de la politique, peu importe. Mais là, ce que j'explique, c'est les conditions. Donc, si ces conditions ne sont pas remplies par rapport à un pays de l'AES, dans ce cas, l'Union africaine n'est pas complète. C'est ce que je vais expliquer. Peu importe ce que vous allez dire ici, c'est pas coup d'État. Et ça peut handicaper aussi les autres de l'Union africaine. Parce que, par exemple, si l'Union africaine se met ensemble, qui font des demandes et que certains normes ne sont pas respectées, ça peut jouer à l'aide des faveurs. Concernant le discours de Ouattara, quand vous me parlez de Namibia, ce que vous entendez, ce qu'il disait, il parlait de la sécurité. Et si vous vous souvenez, Ouattara a donné combien de millions au président, comment il s'appelle, Ibrahim, là. Il lui a donné combien de millions pour des armes, là. Il a versé la Côte d'Ivoire a aidé le Burkina Faso. C'est officiel, hein. Ce que je vous dis, c'est officiel. Vous pouvez aller regarder. Il a remis des matériaux de guerre. Il a remis des matériaux de guerre. Donc, s'il a remis des matériaux de guerre, c'est une valeur, non? Pardonnez, laissez-le finir, et puis après, vous allez répondre. C'est un coup ou pas? Quand il donne Mais du tu sais que matériel, lui, c'est un coup, il voulait lui tendre piège pour qu'il vienne à lui. Mais C'est bon, quoi bon, ce ça, Les matériaux c'est pas de mon guerre qu'il a niveau. donné, S'il vous il plaît. a donné ça avec la S'il vous Côte plaît. d'Ivoire, oui, avec la Côte S'il vous plaît. Il a vu clair dans son Il a donné, il n'a pas donné. S'il vous Les plaît. Je sais matériaux pas, qu'il a vous donné, mélangez, est-ce vous qu'il a dites donné tout ça et avec son l'accord contraire. de l'Union Vous dites qu'il n'a africaine? pas donné. Le gars, il a donné, vous dites Pas une preuve qu'il a donné là. Envoie la toutes les preuve. actions qu'il S'il vous posera plaît, ne s'il sera vous plaît, pas, attends, il hein, va finir à votre d'abord. faveur, On va à lui vous, répondre mon frère. tranquillement. Ladji, vas-y. C'est quand même grave de penser comme ça, je Ladji, pense. vas-y, Essayons d'être pardon. un peu mature dans notre façon de faire. Moi, je suis pas là pour faire je suis pas là pour prôner l'idéologie de Ouattara ou quoi. Moi, je constate comme vous et j'essaie de vous montrer, en fait, de rajouter dans votre connaissance aussi, de voir. C'est pas, en fait, moi, ce que vous dites, moi, il y a des choses que je considère que c'est bien, mais c'est pas la peine de rester figé sur une seule idée et puis se développer dessus et puis après, on se rend compte qu'on a fait des erreurs. On n'a pas la science infuse. Même moi qui vous parle, Oui, je fais on n'a pas la des science recherches. infuse. Ok, Voilà. vas-y. Voilà. Donc, ce que je vais expliquer, c'est ce que je constate. Ça ne veut pas dire que ce que vous dites, vous avez tort. Moi, j'ai Non. dit, Lorsque tu as constaté ces choses-là, lorsque tu vois l'évolution même du Burkina, du Mali et du Niger aujourd'hui là, ça ne t'intrigue pas ou bien ce n'est pas vrai. n'arrives pas à Ce poser n'est des pas questions vrai. à Moi, je toi-même. t'informe, ce n'est pas C'est vrai. pas C'est vrai. pas Attends, il Toi, va tu dis que c'est finir pas et vrai. puis on va répondre. Toi, tu Pardon. es dans ces pays-là. Tu es dans ces pays-là. C'est pourquoi j'ai Tifa. voulu C'est pourquoi je répondre te étape dis par que étape. à Vous avez quoi vu, servent j'ai même pas le temps de parler. même de Tifa. parler ainsi? À quoi servent de parler ainsi? Si toi, C'est qui qui gère le panel? Il faut Tifa, être s'il te tu es un plaît, intellectuel laisse-le qui ne finir. comprend pas la réalité, tu vas dire que je t'insulte. Tifa, Fermez vos micros. Vous calmez-vous, voyez, va c'est très finir complexe. et C'est puis vous difficile aurez de votre comment temps on peut de évoluer. réponse. Vous m'avez Ladji. dit, je me suis calmé, j'ai écouté. Après, je suis en train Ladji, de vas-y. reprendre toute la parole. Non, mais franchement, il faut être carré, quoi. Laissez-le Du coup, on peut pas terminer. faire. Et Ladji, s'il te plaît, pas d'injure, s'il te plaît, vas-y.
Là, il faut Non, moi, résumer. j'ai juré personne. Attention, c'est pas dans mes habitudes de Tu as dit jurer être qui que ce carré, soit. c'est pas bien de dire aux gens ils sont carrés. C'est leur manière de raisonner. J'ai pas dit qu'ils sont carrés. J'ai dit qu'il faut qu'on soit carré, en fait. Il faut mettre un cadre dans ce qu'on est en train de Là, faire. Parce Bon, qu'il y a d'autres d'accord, qui s'il te prennent des plaît, paroles. vas-y alors, vas-y. Voilà. excuse-moi, Donc, il il ne faut faut pas avoir de mauvaises intentions résumer. comme ça. Ladji, C'est excuse-nous. pas intéressant. Le débat ne devient plus intéressant, là. Ladji, excuse-nous, il faut résumer Oui. en 2 minutes ce que tu veux dire. Je ne peux pas, puisque toutes ces questions qu'on m'a posées, c'est énorme. Tu as vu les questions que je dois D'accord. répondre? Donc, Tu t'es dit deux personnes, tu m'as dit ce qu'on va 3. faire. Attends, tu sais, Je t'en l'objectif, prie. j'arrive. Je Notre t'en prie. objectif, c'est qu'on se comprenne. Donc, vu qu'il y avait une cacophonie, ce qu'on va faire, chacun répondra à sa question par question, et tu vas répondre. Voilà. D'accord? Mais Voilà. ça revient à ce que j'avais Comme dit. ça, on va bien comprendre ce que tu veux dire. Voilà, c'est ce que j'ai dit au début. Donc, on va répondre les questions. Parce que moi, dans les questions, j'ai rien compris. Merci. Donc, tu l'avais posé une question. Oui, Est-ce que tu peux répondre? Ladji, je reprends ma question. Je dis, toi, tu dis les élections sont gage de crédibilité. Dans les monarchies aujourd'hui, orientales et du Moyen-Orient, et même au Maroc et autres, aujourd'hui, il n'y a pas d'élection là-bas, mais ces pays-là semblent crédibles devant les grandes institutions que tu cites. Et en Afrique, avant qu'on ne connaisse la colonisation de la démocratie, on avait notre système de gouvernance qui était la chefferie, la royauté. Toi, tu penses qu'une élection est signe de crédibilité? Point. Bon, toi-même, tu as la réponse dans ce que tu viens de dire. Tout ce que tu as développé, tu as parlé de monarchie. Donc, attends, tu dis avant. Donc, avant, là, il y a eu des gens qui sont venus, se sont assis, ils ont discuté, ils ont dit, nous, on va faire une démocratie. On va faire un pays. On nous a Eux, ils imposé ont la signé démocratie des par la accords. colonisation. Là, tu arrêtes ça. Donc, nos ancêtres, ben, je parle, je sais pas, je peux parler, s'il vous plaît? Mais tu dis des conneries. Est-ce que nous, on a voulu la démocratie? Ça a été imposé par la colonisation. Ça, au moins, tu le sais. Comment tu Le peux vrai parler? intellectuel. Est-ce que je t'ai donné la permission déjà de me parler de cette façon? Je ne te connais pas, je t'ai pas donné cette permission. Donc, s'il te plaît, tu peux moi, je vais arrêter, jouer le rôle de Ok, modérateur. on peut discuter intelligemment, on n'est pas obligé de discuter avec les émotions. Hein. La question du frère est Nous toute sommes simple. faits d'émotions, cher ami. La question Oui, du mais frère il est faut toute simple. avec un cerveau aussi, s'il te plaît. J'arrive. Bien sûr, je l'ai. C'est pourquoi je me Merci, rappelle qu'on nous a imposé la démocratie. Qui t'a imposé la démocratie? La question Qui du te l'a frère imposé? est toute simple. Et moi, je souhaiterais que tu répondes par oui ou non. Ensuite, Je suis en train de répondre à la question. J'arrive. S'il te plaît. Moi, je ne viens pas Je là t'en pour prie. parler. Moi, je suis calme, hein. Je suis calme. Sa question est la suivante. Selon toi, est-ce que l'élection est-elle gage de crédibilité ou pas? Affirmatif. Très bien. Affirmatif. Pourquoi? Était très grand gage Pourquoi? de cette affirmatif, sans aucun doute. Développe pourquoi maintenant. Explique-nous pourquoi. Mais parce que dans un pays démocratique, vous savez, il y a plusieurs, il y a la royauté, il y a la principauté, et ensuite il y a la démocratie. Il y a 3 pouvoirs. Dans le monde, il n'y a pas 2 manières de digérer. Donc nous, on est dans un régime, on va dire, démocratique, où le peuple va élire une seule personne. Tu ne peux pas comparer ça avec la monarchie du Maroc ou des pays comme l'Arabie Saoudite. On n'a rien en commun. Comme les États-Unis, c'est un pays fédéraux, c'est des gens qui ont fédéré. Écoutez, quand on veut parler, il faut qu'on rentre dans des sujets assez, on va dire, percutants. On n'est pas dans ce même régime en Afrique. En Afrique, on est dans des régimes démocratiques. Et ce qui a créé aujourd'hui l'Union africaine, c'est un régime démocratique. Donc, si aujourd'hui l'AES, en tant que putschistes, eux-mêmes, ils se reconnaissent en tant que putschistes, ils ne vont jamais faire d'élection, quelque part, ils sont en train d'amener leur population à une monarchie, qui n'a jamais été le cas. Parce que quand l'Union africaine s'est remise ensemble, c'était sur des conditions démocratiques. Regarde, quand on prend le RDA, tout ce que le président Félix Houphouët-Boigny a pu a mener comme action dans le sens de la démocratie, ben aujourd'hui, l'AES n'est même pas à côté. Quand ils se mettent ensemble pour aller vers les autres pays, ils vont attendre que des unions démocratiques, pas des unions de l'AES. L'AES va à sa perte. Et moi, je vous le dis, je n'ai rien contre eux. Cette stratégie qu'ils ont adoptée, ils vont finir par s'asphyxier. Pourquoi je vais vous expliquer? Pourquoi je dis ça? Parce que leur propre tête de l'or vont le contredire. Les Occidentaux, sincèrement, ils ont chié dans ton cerveau. C'est pas bon. Il n'y a pas de problème. Si c'est ta façon d'exprimer, je respecte. Tu as répondu à la question. Il y a une autre motion, on va la prendre. Tu viens de dire que oui, parce que pour toi, la démocratie, tu as parlé de l'Union africaine, enfin, tu as touché des points. Vous savez, c'est ceux-là qui font reculer l'Africain.
Vous voyez comment il parle depuis longtemps. Il est aliéné, il est bloqué. votre façon de Lui ne voir voit les rien. choses. Lui ne voit rien. Lui ne voit rien. Il voit que la démocratie. Parce qu'on lui a parlé de la démocratie. Ça, il a allé étudier. Il allait étudier ça. On va porter l'émotion une à une. Tranquillisez-vous. Si d'autres a une motion pour lui. Moi, j'ai une motion. Voilà, ok. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Parce que moi, je pense que Monsieur Ladji, tu ne sais pas ce qui se passe dans l'AES. En fait, tu ne connais pas les enjeux. Pourquoi je dis ça? D'accord, Parce tu que connais un mieux pays que qui est en moi. guerre- Attends, non, laisse-moi terminer. Laisse-la répondre. Voilà. Tu ne connais pas les enjeux. Parce que si tu connaissais les enjeux, tu n'allais pas venir parler d'élection. Déjà, D'accord. c'est un pays qui est en guerre. Leur territoire, les territoires sont attaqués. Et c'est des militaires qui ont pris leur décision pour dire, bon, nous, on veut prendre le pouvoir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens ne font que mourir. Et ils ont vécu des situations qui prouvent que le président qui était en place n'était pas crédible avec la population. En plus, ils ont fait leur coup d'État pour instaurer la paix. La paix n'est pas encore arrivée. Donc, on ne peut pas parler d'élection parce que qui est-ce qui va aller voter? Si tout le territoire, la totalité du territoire n'est pas libérée. Très bien, Donc, très bien parlé. Attendez, laissez-moi parler. Qui est-ce qui va aller? Non, je dis très bien. Je lui dis très bien. Laissez-moi parler. Oui. Qui est-ce qui va aller voter? C'est de ça qu'il s'agit en fait. D'abord, on est en urgence. L'AES est en urgence. L'AES est en train de tenter comment on appelle, de sécuriser leur territoire d'abord. Et c'est des militaires qui sont en train de faire ça parce qu'ils connaissent l'enjeu, parce que c'est leur domaine en matière de sécurité, sur le plan sécuritaire. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Donc, en ce moment, on ne peut plus parler d'élection. Voilà, c'est pas un pays qui n'a rien, qui est tranquille, où on doit organiser forcément des élections. Là, je suis d'accord. Mais là, ils sont en guerre. Parce qu'il y a des gens qui les attaquent, ils ne savent pas c'est qui. Mais c'est des militaires qui ont pris leur décision. Ils disent, bon, c'est assez. Il faut qu'on trouve une solution pour restaurer notre territoire d'abord, avant de parler d'élections. Et là, aujourd'hui, le peuple a commencé à comprendre maintenant comment ces militaires-là sont en train de s'organiser pour leur sécurité. Et ils ont confiance. Voilà pourquoi ils les ont donné la chance d'être des présidents à la tête de leur État. Donc, c'est leur choix, c'est le choix du peuple. Donc là, on ne peut pas parler de démocratie ni d'élection. Quand tu parles de démocratie, c'est comme si c'est un pays qui n'est pas en guerre, qui doit forcément aller aux élections. Mais il y a des pays même qui ne sont pas en guerre, mais qui ne sont pas démocrates. Hein, parce qu'on voit des pays même qui ne sont pas en guerre, qui doivent, comme on appelle, organiser des élections, qui écartent des candidats et qui vont au 4e mandat. Ça, on ne peut pas parler de démocratie aussi. Donc, à un moment donné, là, nous, les Africains, on est intelligents, on sait ce qu'on veut. Ce n'est plus comme avant. Et quand tu parles d'intellectuel, on n'a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre certaines choses. Parce que moi, c'est mon pays, le Burkina Faso. Moi, il y a un côté burkinabé, un côté ivoirien. Mais moi, j'ai vécu le terrorisme au Burkina Faso. Je peux t'en dire. Je sais de quoi je parle. Quand les gens sont chassés de leur village, on tue les gens n'importe comment. On ne peut pas parler de démocratie. Qui est-ce qui va aller voter? Les gens se cherchent, les gens fuient leur village. Il y a des déplacés internes qui rentrent dans les villes pour leur propre sécurité. En ce moment, on peut parler d'élections comment? Si tous les territoires ne sont pas en règle, on peut parler d'élections comment? Donc, voilà pourquoi ces gens-là, ils étaient au front, ils ont compris les enjeux, ils ont vu, ils ont combattu dans ça. Ils savent ce que c'est. Et actuellement, ils sont conscients de ce qui se passe. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. Voilà. Là, je vais Oui, je peux répondre. Isabelle, J'arrive. merci beaucoup.
Ladji, excuse-moi, Est-ce que je peux parler? Je peux répondre. Tu vas répondre, Ladji. Et on voit, Ok. on Mais voit quand ça met les du temps, on choses sont oublie aussi. palpables. L'AES, quand Pour tu dis que répondre, quand ça met l'AES du temps, on oublie. Je suis Le ouvert, je suis modérateur a l'AES pris la parole. aujourd'hui, Laissez le aujourd'hui, modérateur avant la question. le Burkina Faso, avant Ibrahim Traoré n'avait pas de réserve d'or. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Faut pas Vous parler avez des, les faut parler des îles, routes. il n'y avait pas de réserve d'or. Aujourd'hui, on a combien de réserves d'or? Merci beaucoup. On va, je vais... Attendez, il va résumer, Donc, il va rétracer donc, ça actuellement, on ne peut pas parler de... Nous-mêmes, là, on voit ce qui se passe, on a confiance. On est prêt à aller jusqu'au bout avec ces trois présidents. On a bien compris ce que tu as dit. Moi, je vais essayer de rapidement résumer ça pour Ladji, de sorte à ce qu'il ne saute pas du cadre et qu'il te réponde vraiment clairement. Au fait, ce qu'Isabelle vient de dire, elle parle d'abord des enjeux. Elle dit pour elle, il y a une question des enjeux. C'est-à-dire, tu parles d'élection, mais elle parle d'autre chose. Elle parle d'une certaine façon de la souveraineté. Et puis, selon elle, il est important que l'intégralité du territoire national burkinabé, l'intégralité des territoires nationaux des différents pays de l'AES, mais soit d'une certaine façon couverte, soit protégée par l'État. Il faudrait que les différents États de l'AES aient l'intégralité de leur territoire pour que la question électorale soit véritablement un enjeu qui a un sens. Parce que si, sur un territoire national, si l'État n'est pas en mesure, n'a pas la même mise sur l'intégralité de son territoire... De quel État on parle? Il y a une partie de la population qui sera exclue parce qu'elle a dit il y aura des déplacés, il y a des gens qui ne pourront pas prendre part au vote. Dans ce cas, si le jeu électoral sera biaisé, c'est ce qu'elle essaie d'expliquer. Donc, elle te fait comprendre que toi, tandis que tu es focalisé, tu es fixé sur les élections, elle te dit non. La chose la plus importante, c'est de recouvrir déjà l'intégralité du territoire national. Voilà, de sorte à ce que le jeu électoral se fasse de la meilleure des manières. Maintenant, qu'est-ce que toi tu réponds? Merci. Mais en fait, j'ai bien compris ce que vous avez dit, mais il y a un détail aussi que j'ai voulu rajouter, qu'elle a dit, je reste sur ce qu'elle a dit. Parlons d'élections. Quand j'ai parlé, déjà, si ma manière d'intervenir t'a fait ressentir comme si j'étais figé par rapport aux élections, c'était pas le cas. Ce que j'ai voulu dire, c'est-à-dire que pour être crédible, il faut encore une fois, il faut faire des élections et il faut, bien évidemment, ça a besoin d'une certaine sécurité. Tout à l'heure, on dit Ouattara a emmené du matériel. Bah oui, il faut sécuriser pour organiser une élection pour que le peuple soit libre. Donc, la démarche est tout à fait cohérente. On amène du matériel par rapport au terreau. On sécurise l'endroit pour que la population soit en sécurité. Et dans ce cas, on organise les élections. En fin de compte, s'il n'y a pas les élections et qu'il y a toujours les terreaux, ça avantage qui, en vérité, cette situation? Ça avantage qui? La population, les putschistes ou qui? C'est ça. C'est ça la question. Il n'avait pas d'or soi-disant. Oui, on ne doute pas de ce qu'il fait. Ça, c'est pas ce que je mets en doute. C'est son intention de pouvoir bien faire. Je n'ai jamais discuté là-dessus. Moi, ces idées qu'il envoie, en tout cas la majeure partie des idées que IB envoie, moi, je suis passionné de ces idées. Mais moi, je prends sur le plan administratif. Au plan administratif, là, comme elle a dit, oui, ils ont décidé que l'autre ne faisait pas l'affaire, donc eux, ils ont fait le coup d'État. Mais bien évidemment, il y a des gens aussi qui pensent aussi que ce qu'eux font aussi n'est pas bien. Donc, dans ce cas, ils vont faire un coup d'État. Donc, il ne faut pas accuser les gens qui vont faire un coup d'État aussi. Vous voyez, c'est ça en fait dans ces raisonnements. Si vous voulez être un peu ouvert dans ce que je veux dire, comprenez aussi le fond. Si tu as fait un coup d'État pour être là, pourquoi tu ne veux pas qu'une autre personne dessus fasse un coup d'État pour être là? Or, si tu organises les élections, pour que la personne, si tu veux, pense comme tu as envie. On t'a compris. Toi, tu dis clairement. Et puis, excuse-moi, Mère Divine. Moi, au fait, je veux qu'on avance. Voilà, c'est ça que je veux. On t'a bien compris. Selon toi, dès lors que ces militaires-là ne sont pas arrivés au pouvoir à travers les élections et qu'ils ont fait un coup d'État, dans ce cas-ci, il y a un problème de légitimité. Tu vois? Merci. Et donc, merci. Et ça met la sous-région en insécurité. Justement, j'essaie de synthétiser. Après, on va passer à la motion suivante. Je crois qu'il y a Medivine et Thierry qui ont des motions, Tifa même qui a une motion. Donc, dès lors qu'ils ne sont pas arrivés au pouvoir par des élections, il y a un problème de légitimité. Et donc, n'importe qui aussi, du jour au lendemain, peut décider de venir faire un coup d'État. Merci. Maintenant. Merci.
Maintenant, ça c'est logique ce que tu as, c'est très logique d'ailleurs. Maintenant, la question aussi est de savoir, vu que ces militaires-là sont au pouvoir et que ce sont eux qui portent la responsabilité de sauvegarder les intérêts de leurs États, de leurs différents États, et également d'œuvrer à la souveraineté de leurs États, à un certain moment donné, s'il y a une menace extérieure venant par exemple d'un autre pays, s'ils sentent le besoin de répondre à cette menace-là, je pense également que tant qu'ils sont au pouvoir, ils ont la légitimité de le faire. Voilà, dans l'attente de ce qu'une autre personne vienne faire un coup d'État. Donc, je pense que c'est dans ce contexte-là que nous sommes en ce moment. Oui, mais ils ne sont pas au pouvoir. C'est ce que je vais t'expliquer. C'est que le terme de pouvoir-là existe dans la mesure où elle est démocratique. Ça, c'est ce qu'on dit pushiste. La différence, c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles? Même la France a fait coup Tu peux me traduire ce que tu Le appelles la général de Gaulle a démocratie? fait coup d'État, mais il a gouverné. L'a dit. Même le général de Gaulle, là, il a fait coup d'État, mais il a gouverné. Oui, il a organisé les élections après. Mais il a gouverné pendant combien d'années avant d'organiser des élections? Allez-y. Qu'est-ce qui légitime? Tu peux me dire le général de Gaulle, il a gouverné combien d'années avant Il a organisé les élections de Gaulle. Vas-y, continue. Pour lui, qu'est-ce qui rend un pouvoir légitime? On va avancer. C'est quand tout le peuple vote. Non, c'est pour le peuple. Et c'est le peuple qui est d'accord avec ce qu'ils ont fait. C'est le peuple qui importe. C'est crédible. Ils sont là parce que le peuple les a choisis. Où est le problème? Si on procède comme ça, on va pas s'entendre. On va pas s'entendre. Vous avez posé des motions, il a répondu aux motions, on a une idée des réponses qu'il a données. Tu te contredis, mon frère. Calmez-vous, on va aussi poser des questions. Tu n'es pas burkinabé, tu n'es pas burkina. Le problème de Burkina ne te regarde pas. C'est notre problème. Et nous, on les a rendus légitimes. Où est le problème? Excusez-moi. Tu te contredis toi-même et puis tu veux essayer de... Est-ce qu'il y a un pouvoir légitime? Excusez-moi, on va essayer d'avancer, camarades, s'il vous plaît. Parce que ce qui est intéressant, ce que vous êtes en train de dire, ça permet à tout le monde de comprendre. Donc, on va essayer d'avancer complètement. Il y a des motions, il y a Tifa qui a une motion, il y a la mère divine qui a une motion, il y a Thierry qui a une motion. Merci beaucoup. Je vais vite parler, laisser la parole aux autres. Excuse-moi, Tifa. Ce que j'aimerais dire à Ladji, qu'il parle de légitimité de la démocratie. Et moi, j'aimerais lui demander ce que lui a eu à faire. Tifa, attends. Accorde-moi 2 petites minutes. Pardon. Vous savez, ce que vous êtes en train de faire là, ça permet à beaucoup de personnes de comprendre la situation. Donc, c'est très important qu'on fasse ça vraiment dans le calme. Il y a une maman qui est là, qui vient d'arriver. Elle va faire 2 minutes rapidement. Elle a écouté, longuement écouté. Et puis, quand elle finira, on va passer à ta motion. Et là, il y a la doyenne, la mère divine, qui prendra la parole. Et Thierry, on va continuer. Donc, maman Adesarado, sois saluée, bienvenue. Et je pense que tu as un mot à dire par rapport à tout ce que tu as entendu. Vas-y, on t'écoute. Oui, merci de m'avoir donné la parole. D'abord, pour commencer, il faut dire qu'il n'y a pas de démocratie qui existe en Côte d'Ivoire. La démocratie, ça marche en Europe, pas en Afrique. Vous savez, on ne peut pas aller aux élections avec un pays qui est en guerre. On suppose que les pays de l'AES sont en guerre. Et si on doit aller aux élections, on ne peut pas mettre de côté ceux qui sont dans les zones assiégées de l'AES. Parce qu'eux aussi sont des citoyens, ils ont le droit de voter. Donc, pourquoi aller aux élections et les mettre à l'écart? Mon deuxième point est que ils sont focalisés sur les élections parce qu'ils veulent faire le même coup qu'ils ont fait au président Laurent Gbagbo. Puisque quand vous partez aux élections, qui déclare le vainqueur? C'est la Cour constitutionnelle. Et si l'AES va aux élections, que la Cour constitutionnelle leur déclare vainqueur, et que, comme tu le dis, que l'Union africaine, l'Union européenne refuse, c'est le même coup. Pourquoi vous ne partez pas dire à l'Ukraine d'aller aux élections? Parce que vous considérez que l'Ukraine est en guerre. Vous ne parlez pas des élections de l'Ukraine parce que vous considérez que l'Ukraine est en guerre, n'est-ce pas? Mais vous êtes focalisé sur l'AES parce que vous voulez faire le même coup que vous avez fait à Gbagbo. Et l'AES n'ira pas aux élections tant qu'il y aura des terroristes dans l'AES.
Donc, les histoires d'élections, là, enlevées, puisque d'abord même, le peuple de l'AES a validé leurs présidents qui sont au pouvoir. Qui valide les présidents, c'est le peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Si le peuple de l'AES ne veut pas de ceux qui sont au pouvoir, ils vont sortir dans la rue pour dire qu'on ne veut pas d'eux. Ce n'est pas à vous de leur forcer la main de dire qu'ils n'ont qu'à aller aux élections. Donc l'AES n'ira pas aux élections pour tomber dans vos pièges des élections. Parce que vous voulez qu'ils partent aux élections pour que vous ayez un alibi pour dire qu'ils ont perdu les élections pour pouvoir les enlever de force. Voilà pourquoi vous insistez sur cette histoire d'élection. Ils sont dans une révolution et eux, leur peuple aime la révolution, donc laissez-les tranquilles. Voilà Dramane Ouattara qui est en train de faire 4e mandat, qui n'a même pas respecté la Constitution. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne vous levez pas? Pourquoi vous les Occidentaux, sinon la France, ne se lève pas pour dire Dramane a violé la Constitution et qu'on ne veut pas de lui? Mais c'est sur l'AES, vous êtes focalisés. Là, enlevez ça de vos têtes parce que l'AES n'ira pas aux élections. Tant que leur peuple les aime, ils resteront là pour toujours. Pas d'élection tant qu'il aura des terroristes. Tant que vous allez financer les terroristes pour les déstabiliser, il n'y aura pas d'élection. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Mohamed Zaradou. Cher frère, excusez-nous, il y a Dos qui était là depuis fort longtemps. Il était là depuis longtemps, oui. Donc, Il n'a qu'à parler. voilà, D'accord. 2 minutes. Vous me démutez, hein. Ok, c'est bon? Je Oui, peux? oui, vas-y. Tu as 2 minutes. Combien de minutes? Tu as 2 minutes, vas-y, on t'écoute. D'accord. Bon, moi, j'aimerais faire une analyse un peu de ce que le frère disait là. En fait, il y a comme l'impression que il ne sait pas qu'on peut aller dans moyen pour enlever moyen. Aujourd'hui, les gars poussent l'AES à faire des erreurs. Aujourd'hui, ils sont sur un combat qui est noble pour le peuple. Mais pourquoi Kadhafi qui était là, il était au pouvoir, il est venu, c'était un militaire, mais il est resté là. Lui, à Libye, vivait très bien. Mais pourquoi? C'est parce que c'est un Malien, ou bien c'est un Burkinabé, ou bien c'est un Nigérien qui fait, et puis on ne peut pas le laisser travailler. Laissez les enfants travailler pour le peuple. Ça fait mal à qui? Ça fait mal à qui? Vous qui êtes là, vous soutenez quelqu'un que vous n'arrivez pas à maîtriser. Aujourd'hui, moi, je suis ivoirien. Moi, je suis ivoirien. Mais regardez ce qui se passe. Tout le temps, on est impliqué dans quelque chose. Pourquoi? Et c'est une raison de garder. Vous dites que même si vous ne mourrez pas de faim, là, pensez à vos enfants que vous allez mettre au monde. C'est vrai, les chocolats, tout ça, nous, on n'est pas dedans. Pensez aux enfants que vous allez mettre au monde. C'est pour ça que les enfants sont en train de se battre. Pensez aux enfants que vous êtes peut-être en Occident là-bas, vous avez des hamburgers cadeaux, vous partez vous arrêter dans les rues, on vous donne moyen cadeau. Mais venez ici. Mais arrêtez de vous foutre des gens. On n'est qu'à penser à nos enfants qui vont naître. Vous pensez qu'on va vivre cet esclavage-là, cet esclavage politique. Mais les enfants sont en train de prendre leur destin en main. Il y a des gens qui sont en train de les pousser à bout. Et puis vous êtes des êtres humains et puis vous soutenez ça. Les gens sont en train de pousser les enfants à bout. Ils sont en train de pousser à faire des erreurs. Là, tout le monde va s'acharner sur eux. Et puis toi, tu es conscient. Si tu t'assois là-bas, tu es en train de faire ton chocolat, non, on doit faire des élections. On fait les élections comment? On fait les élections comment? On fait les élections comment si il est dans moyen? Regarde ici, là. On dit, bon, la Cour constitutionnelle dit. Il faut dire ça. Et puis on dit, ici, ils viennent, on les mater. Vous voyez ça? Il y a des gens qui sont en prison ici. Des innocents. Tu t'assois là-bas, tu vas prendre, tu vas manger chewing-gum là-bas, tu vas manger chocolat, tu vas dire que ouais, on n'est qu'à faire les dialogues. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Pour ça, tes enfants que tu vas mettre au monde, ils vont vouloir venir dans ton pays. C'est vrai, peut-être tu ne sais pas de quelle région tu es, ou bien de quel état tu es, mais tu as des enfants qui vont venir dans leur pays. Ils n'ont qu'à venir voir leur pays, qui sont indépendants, qui sont dépendants, qui ne sont pas indépendants. Ils sont dépendants de leurs propres ressources. Aujourd'hui, les gars sont en train de faire que l'uranium là, ils sont en train de faire parce qu'on n'arrive pas à leur donner ce qu'ils veulent. Ils sont en train de créer des mystères. Et puis toi, tu es assis là, on parle de ça, tu dis non, on va faire des élections. Élections, c'est-à-dire les Burkinabés, ils ont problème avec les présidents.
Est-ce que les Maliens ont dit son problème avec le président? Ils vont faire ce qu'ils ont fait à Gbagbo là. Ce qu'ils ont fait à Gbagbo là, c'est la même chose qu'ils veulent faire Kadhafi est resté au de pouvoir. l'AES. Kadhafi est resté au pouvoir. Il n'avait pas le problème avec son peuple. Les Blancs sont venus mettre un mystère. Ils ont limé le monsieur. Aujourd'hui, tu arrives à Libye, c'est le même cas de vie que là-bas. Arrêtons un moment donné. Arrêtons un moment donné. Arrêtons. Nous tous, on sait ce qui se passe. Arrêtons un moment donné. On va tous mourir. Merci. On va tous mourir. Merci beaucoup. Donc, tu vas reprendre la parole. Tu sais, comme il y avait des phrases qui avaient des motions, ils vont faire le motion, puis après, on va D'accord. reprendre encore. Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y pour ta motion. Tifa, tu peux ouvrir ton micro. Merci beaucoup pour mon grand qui vient de passer. C'est exactement ce que il voulait dire à M. Ladji. Parce que M. Ladji, il est tellement bourré dans sa tête où il parle toujours de démocratie. Je ne sais pas ce que la démocratie nous a apporté. Quelle crédibilité la démocratie a donné aux Africains? Moi, je ne le sais même pas. Si lui, il en a comme exemple, il peut me le donner. Parce que lorsque quelqu'un est crédible, d'abord, il est crédible par rapport envers son peuple, pas envers les puissances extérieures. Et c'est ce qu'on a vu chez nos dirigeants. Mais aujourd'hui, il vient parler de la démocratie. Chaque fois, il parle de la démocratie. Moi, je le regarde, je ris même. Je dis, mais tu n'as pas encore compris. Peut-être là où tu es là, tu ne comprends pas la vie des autres. Va dans les pays africains, là, tu vas comprendre ce que c'est que la démocratie. Merci. Oui, ça va. Thierry, vas-y pour ta motion. Voilà, je voulais poser deux questions ou trois questions maximum à Ladji. Ladji, dis-moi, est-ce que tu te souviens de l'outil d'entraînement qu'on appelait armes des militaires, des soldats du Burkina Faso quand il y avait le président élu ou le président élu dont tu parlais là? Pendant 27 années de guerre et de pouvoir d'abord de Blaise Compaoré, plus de Roch Christian Kaboré, l'armée burkinabé, quand ils partaient à l'entraînement, là, ils avaient une arme. Ils avaient des armes dans leurs mains avec leurs maîtres, leurs formateurs occidentaux là, qui les entraînaient. Est-ce que tu te souviens de la matière de l'arme d'entraînement des soldats burkinabés? Ladji, tu peux répondre à sa question. Ladji, tu peux répondre. Écoute, j'avais mon micro, ils ont fermé mon micro, donc je comprends pas. En fait, ce que tu es en train de dire, ça reste une réalité du Burkina Faso, d'accord? Et je l'entends, et puis merci. J'ai posé une question simple, elle est ouverte. Ma question est simple. Il répond Ce gars-là, il est terrible, hein? Il était dit. En 27 années de pouvoir démocratiquement élu, plus Christian Kaboré élu, l'arme qui servait d'outil d'entraînement, la matière, des pouvoirs démocratiques élus, c'était de quelle matière, l'arme là? Encore moi, je ne sais pas. Vas-y. C'était en bois. Ah, d'accord. En bois. C'était des bois. C'est des bâtons. Et puis il criait C'est avec les bâtons qu'ils partaient chercher les... D'accord. C'est les bâtons qu'ils prenaient pour poursuivre les des pays. Mais c'est ce que tu veux. D'accord. Ok. Très bien. Ouais. Et c'était des présidents démocratiquement N'emmerdez pas les gens. N'emmerdez pas les gens. Si on parle de démocratie, il y avait la démocratie, la Draman Ouattara n'allait pas écarter ses adversaires. Voilà. C'était des trucs en bois comme ça, ils prenaient pour faire leur entraînement face à des terreaux qui venaient avec des trucs lourds. Mais tout ça pour en venir à quoi, je sais pas. Tout ça, maintenant, en 2 ans ou 3 ans de choses là, Ibrahim, le président que tu dis, le putschiste là. Quel rapport en fait, je comprends pas. Tu as vu il comprend, il comprend. Est-ce que tu as vu en 2 ans? On est en train de faire la comparaison entre ta fameuse démocratie et puis les putschistes qu'ils ont réalisé. Voilà. D'accord, ok. Voilà. C'est ça. Donc pour toi, ça signifie ça en fait. D'accord, je comprends. Oui, voilà. Il faut écouter d'abord. Voilà. Merci pour ces informations. Je t'aide. Je vais t'informer. Je sais, tu m'aides énormément. Je sais que tu ne savais pas, c'est pour ça que je t'informe.
J'apprends beaucoup de toi, c'est vrai. Très bien. Quand tu Merci. regardes en 27 ans, ou même peut-être en 15 ans en arrière, Il y a 15 ans. depuis que les terreaux ont pris les pays de l'AES, je prends le cas simplement du Burkina, sous les chefs d'État élus là, tu sais combien de territoires étaient pris en otage par les terreaux avant l'avènement du Poutis actuel là, que tu appelles Non, Poutis là. non, informe-moi, s'il te Trois plaît. quarts Ah, du trois territoire quarts, burkinabé d'accord. étaient pris dans les mains des terreaux. Ok, IB est venu là, oui, près de 80% de son pays est libéré. d'accord, ok, Et les armes qu'il a là, il les a eues en 2 ans. d'accord, ok. Les drones qui pilonnaient, puis tu vois, ils ont un journaliste, on l'appelle Bienvenu Tansa. Oui. Je sais pas si Mais tu quel le est le connais. rapport dans ce que je dis? Moi, je ne vois pas encore le rapport. Hein, dans Bon, tout le ce que rapport, tu c'est dis et pour ce te que dire je quoi? dis, Le en fait. rapport, c'est pour te dire Il n'a pas simplement envie que d'écouter, sinon il sait. Il connaît le actuellement, rapport. là, l'état actuel. Calme-toi, dans calme le- tes émotions. Je sais que L'état tu es une femme, je actuel. respecte. L'état Il y a- actuel dans lequel se tu vas, trouvent tu ces vas poursuivre, pays-là. tu vas terminer. Quand tu finiras, il y a Mère Divine qui veut répondre. Vas-y. L'état dans lequel les pays de l'AES se trouvent en ce moment-là. D'accord, oui. Ils ne sont pas dans vos histoires de démocratie là. Ça n'a rien apporté à ces pays-là pendant 60 ans. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ce qui leur apporte quelque chose, et puis ils ont le Dit souffle que aujourd'hui. en fait, Ils sont un c'est peu pour dire heureux qu'ils là. ont eu leur autonomie totale. Voilà. Ils ont eu Ah, leur Maintenant, là, autonomie c'est totale. maintenant. Ah, ok. Tu Ils sais ont qu'ils la achètent. Tu liberté sais que de tout ce qu'ils choix. ont eu comme arme Ils ont là, c'est la pas crédit. liberté Hein. de tout. Je sais pas si tu as D'accord. écouté leur Ils ont ministre. leur autonomie. C'est pas crédit. Hein. Tout ce que tu as vu, il n'y a pas 30 000 milliards de dettes dedans. Hein. Armes que tu as vues. Ah, C'est-à-dire, ils ont pris l'or là, ils ont donné, on les a donné matos qu'ils sont. C'est du frais. ok. C'est juteux. D'accord. C'est là. Le monsieur comprend, il te fait marcher. Ah, ça c'est. Ok, C'est je juste comprends. l'information que je voulais te donner. Merci Voilà, pour dit tu es fort. Hein. l'information. Merci beaucoup. On a bien compris, Merci. Thierry. Là, je crois qu'il Il l'a dit. pensait que l'a dit, mais c'est pas tout ça là. Ouais. Mère Divine, vas-y. on t'écoute. J'entends tout ce que vous dites, Ok. j'entends très bien. Je Mais il l'entends. comprend Pas pas. tout ça là, lui, mais il sait. Monsieur Ladji, Il sait, il manque 2 boules d'acheke, Je il fait suis là. semblant. Oui, je Excusez, vous écoute. voilà. Et genre, quand tu parles qu'A doit envoyer, je ne sais pas, armée pour sécuriser, pour qu'on puisse faire les élections au Burkina. D'accord, oui. Est-ce que lui, il a fait élection en Côte d'Ivoire et puis il va envoyer armée pour sécuriser, pour que nous, on puisse aller aux élections? D'accord. Excuse-moi, hein. C'est pas en fait, vous savez, je pense que deux fois, on est nombreux, c'est très bien, j'apprécie. Mais en fin de compte, moi, par exemple, j'ai un niveau qui est très bas par rapport à certains d'entre vous. Donc, j'essaie de comprendre, j'essaie d'arriver à votre niveau de compréhension et d'intelligence que j'ai pas, malheureusement pour moi. Non, on l'a su, on Non, l'a su, non, on non, l'a tu su. nous as On dit est en que train de tu as t'aider. fait le droit. Tout à On l'a fait, Donc, su, quand ton exactement. niveau exactement. là, Donc, je veux que c'est vous bloqué m'aidiez, pour nous. justement, parce que Oui, je comprends pas, on n'a pas le même sens de la démocratie. tout à Monsieur fait. Non, 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 Terry, on l'a Monsieur su, Terry, on a s'il te su ton plaît. niveau. On pouvait pas Oui, te laisser comme ça, c'est notre exactement, je frère. vois ça. Il fallait Monsieur qu'on t'aide Terry, à s'il t'en C'est te très sortir. plaît. intelligent. Merci S'il te plaît, il d'avoir dit dit qu'il ça. il a fait le droit. Mais moi, je suis commerçant, donc ça n'a rien à voir avec le droit. Oui, je vois, c'est pourquoi je dis, Mais moi, je seulement, comprends pas, je je te comprends montre pas. notre réalité. Oui, Nous, l'autre les réalité, Burkinabés, notre d'accord. réalité. C'est de Ok, ça il est question. Il n'est pas d'accord. question de droit ou de je ne sais quoi. Il est question de réalité. C'est que nous, on vit au quotidien au Burkina. D'accord. Pourquoi est-ce que les putschistes, là, nous, on les préfère aux gens La démocratiquement élus? grande sœur, je ne mets pas en doute les difficultés que vivent les Burkinabés là-bas. C'est pas de ça que je Non. parle. En fait, vous n'êtes pas là, vous ne pouvez Les pas savoir. réalités que la Côte d'Ivoire a traversé la guerre. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire et enfin, je suis ivoirien, hein, je suis ivoirien. Et quand vous parlez, moi, je vous dis, mon père, il a 20 km de terre en Côte d'Ivoire. D'accord, 20 km de terre. Écoutez très bien. Et moi, je suis né à Yopougon. Je suis un petit de Poy. Ok, j'ai fait un parcours scolaire toute ma vie en Côte d'Ivoire et par mes ambitions, je me suis retrouvé en Europe. Et je suis en me battant, j'ai fait des études, j'ai essayé Non, de là, me dit. payer. Pas de faire point et puis pas de c'est sûr que Tu me permets, s'il te plaît, Pas de faire point. s'il te plaît, sois gentil, sois gentil, s'il te plaît, je t'invite dans la bienveillance. Laissez-la dire. On a besoin. Donc, Ça fait du moi, bien, je me les gars. sens en tant qu'un enfant d'Afrique, je me Oh, sens là, pas dit, il y a un peu, ivoirien. c'est comme
Oh. Ladio, Parce que dans l'Ivoirien, on passe sur pardon, sur c'est les ivoirien. Et puis ton papa a combien de terres, d'hectares là? Nous, ça nous regarde pas. C'est pas biographique. Ah, mais c'est c'est programme. mais c'est pas de ça que je veux dire. J'ai beaucoup d'intérêt Un gouvernement démocratiquement élu. C'est de ça qu'il choisit. Le monsieur a parlé des bouts de bois d'entraînement. Je sais que tu ne savais pas. Oui, en effet, mais ça, non, si je ce n'est savais. que la partie visible du iceberg. Écoute-moi, je suis même bien au courant de plusieurs réalités en Afrique que tu n'en es de savoir. Ça, je peux te le Non, confirmer. il faut laisser. Tu n'es pas au courant de quelque chose. Tu ne connais pas notre réalité. Tu ne connais pas nos réalités. Ma soeur, je travaille dans le développement de l'Afrique. Qu'est-ce qui a envoyé ces militaires à prendre le pouvoir? Ce que tu dis rien. C'est de ça qu'il est question. Tout à l'heure, tu avais fait du droit, mais là, tu travailles dans le développement de l'Afrique. Je suis dans le panneau, regardez, vous regardez sur Internet Africa Sun, d'accord? Moi, je fais partie du développement de l'Afrique. Je travaille dans ce sens. Attendez, on va mettre un peu d'ordre, s'il vous plaît. Attendez, on va mettre un peu d'ordre, s'il vous plaît. Mère divine, Isabelle, attendez. C'est décevant. Là, tu finis. Ok, là, dis vas-y. C'est décevant. Et le frère qui dit qu'on s'arrête en France pour demander à manger, je veux t'informer, c'est pas tout le monde qui fait ça, tu vois. Voilà. Et donc, je tiens à t'informer que ici, je suis là que pour discuter de la politique parce que je considère qu'on est ensemble. Et peu importe ce que l'autre apporte, il est important d'écouter l'autre. C'est pas la peine de faire des jugements de valeur. Et je suis pas là pour les jugements de valeur. Hein. Voilà. Je sais ce que je vaux, donc je suis pas là pour ça. Et là, du coup, laisser biographie, là, on va discuter. Non, on te charrie un peu. On sait que tu es notre frère, on sait que tu comprends. Oui, mais moi, je charrie pas. Ça ne regarde plus pas trop les choses. Moi, c'est pas mon jeu. On te donne les nouvelles. On te donne les nouvelles du pays. Le jeu, ça deux. Je vais te poser une question. Lagui, je vais te poser une question. Je t'en prie, il y a pas. Quand il y avait la rébellion, quand il y avait la rébellion en Côte d'Ivoire, oui, et que l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, tout le monde a demandé d'aller aux élections. Selon toi, la démocratie a proclamé qui? Le vainqueur. Et elle a été refusée. Excusez-moi, j'ai On dit d'aller aux élections. Pendant la rébellion. Pendant la rébellion, ils ont forcé la main au président Laurent Gbagbo au nom de la démocratie d'organiser les élections, sachant que le pays était divisé en deux. D'accord? Mais pour la paix et pour même cette démocratie-là, il a accepté à aller aux élections. Mais quand la Cour constitutionnelle a proclamé les élections, quelle a été la suite? Quelle est la Cour constitutionnelle qui a nommé Laurent Gbagbo président alors? Donc elle n'était pas crédible. C'est ce que tu es en train de dire en fait. Parce que au nom de la démocratie, c'est une question. Elle est en train de te dire, puisque je réponds à sa question d'abord. C'est quelle Cour constitutionnelle qui a dit qu'il était président? Donc cette Cour constitutionnelle, elle n'est pas crédible, quoi. C'est ça en fait, c'est ce que tu es en train de dire. Parce qu'on sait ce qui s'est passé entre Guy Robert et Laurent Gbagbo. Non, moi je te demande. Je pense qu'on va passer, on va avancer, d'accord? On va avancer. 2011, Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent. J'ai déjà répondu. Elle te pose une question parce que tu es un homme de droit. C'est la même Cour constitutionnelle qui a nommé Laurent Gbagbo président. C'est fini, fin des débats. Voilà, maintenant. Il n'a pas nommé, ils ont déclaré. Déclaré. Merci, monsieur le droit. La même Cour constitutionnelle qui a déclaré. Donc, voilà. Maintenant, pourquoi